Voiture contre piéton. Voiture 1, piéton 0. Fin du match. Voilà comment j'ai perdu ma sœur. C'est drôle parce qu'elle n'avait jamais été sportive. Je pense qu'une activité physique ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Par contre, le pare-choc de la voiture, lui, est bien entré dans son crâne. Je ne sais pas si ça lui a remis les idées en place, parce que je pense que, dans son esprit, il n'y avait jamais eu de confusion. Bien que, il faut l'accepter, elle avait peu de chances que sa vie soit merveilleuse. De longs bons points, des traits peu flatteurs, un QI léger. Ajoutez à cela une gentillesse inouïe. Elle avait toutes les chances dans cette vie de souffrir. Peut-être que son acte était volontaire. Cela aurait été sans doute la seule fois qu'elle eût fait preuve de volonté. Aussi loin que je me souvienne, elle avait l'habitude de se laisser faire à peu près tout. Depuis toute petite. Elle était moquée. Depuis toute petite, elle se faisait voler ses feutres de couleur, son goûter à la récré. C'est peut-être ce qui a déclenché en moi cette capacité intuitive à m'abîmer les os des mains sur les visages de ceux qui tentaient de la faire souffrir. Il a suffi que je sois scolarisé pendant 2 années ailleurs pour qu'elle bascule dans une tristesse et une faiblesse inouïes. Je n'avais pas vu venir ce qui allait lui arriver, pas plus qu'elle ce véhicule. Un accident tout bête, comme si un accident pouvait être intelligent. Qu'est-ce que l'intelligence? Une capacité à additionner des chiffres, à procurer un raisonnement dans une situation donnée, ou la capacité de choisir ce qui va animer notre vie, créer nos petits bonheurs, les identifier pour les générer. Je m'amusais souvent à dire « je m'interroge », en finissant par dire « et je me demande pourquoi je me pose des questions ». On riait tous les deux, souvent, amusés par nos bêtises, celles décrites par nos parents, parfois aimants, parfois négligents, nous offrant des heures et des semaines à vivre dans notre monde. Tous les problèmes ont commencé à partir du moment où il a fallu nous extraire de ce monde fait de douceur, de tendresse, de jeu, de complicité. Nous sommes nés une seconde fois. Le monde nous a accouchés. Un nouveau-né qui s'extrait de son doux et savoureux liquide amniotique pour se confronter à l'atmosphère et à l'immédiate sensation de fraîcheur sur sa peau n'est rien comparé à notre prise de conscience du monde extérieur. Extérieur aux nôtres, intérieur aux uns. Nous n'avions pas demandé à venir au monde, le monde ne nous attendait pas, et ce deuxième accouchement nous a, de manière cinglante, fait comprendre que ce monde non seulement ne nous attendait pas, mais ne nous voulait pas. Un monde de prédation, un monde animal, où la gentillesse est une faiblesse, où la douceur est une aberration, où la bienveillance est l'ultime chose qui ne vaut rien, où l'empathie est pervertie, où tout ce qu'un être humain a de bon sera sali, souillé, abîmé, piétiné. Vous vous reconnaissez dans ces individus écrasés par la violence et la méchanceté d'autrui? C'est que vous avez été, vous aussi, accouché une seconde fois. Mais ne croyez pas que les prédateurs soient les méchants et que vous soyez les normaux. Ce sont eux les normaux, fabriqués pour la perpétuation de la race, principe même de l'évolution, principe même de l'accès à la survie, à l'image des millions de spermatozoïdes vaincus par l'unique gagnant. Ce sont les gentils, les anormaux. La sélection naturelle ne tend pas la main aux faibles, aux abîmés, aux meurtris. Elle s'en débarrasse, comme les tordus sournois vils violents se débarrassent de leurs scrupules, de leurs remords, qu'ils n'ont sans doute jamais eus. Cette société, qui a su devenir, après des décennies et des siècles d'affrontements et de guerres, belle et apaisée, du moins dans nos douces démocraties, rebascule de manière inouïe vers une acceptation et un côté assumé de la violence, verbale, mentale, physique, par la destruction des gentils du fait d'un groupe, la force du groupe. Le principe même du fonctionnement d'un groupe, se réunir entre eux autour d'une victime, un ennemi commun,
de préférence plus faible qu'eux, sur lequel ils vont taper à l'unisson pour se sentir en lien entre eux, pour se reconnaître les uns les autres. Une abomination où le bouc émissaire, qu'il soit bon ou mauvais, sera cogné, piétiné, et subira l'acharnement des personnes qu'il ne connaît parfois même pas. Les bourreaux eux-mêmes ne se connaissent pas, parce que s'ils se connaissaient, ils sauraient que le bonheur ne se trouve pas dans la destruction de l'autre, mais dans la création de souvenirs, de moments, d'instants, minuscules et magiques, de regards posés sur une fleur au printemps, ou sur un ciel merveilleux où le soleil orangé vient colorer le monde sous nos yeux. Le sourire d'une personne à qui l'on fait plaisir, les yeux reconnaissants de quelqu'un qui ne demande rien et qu'on aide. Des souvenirs merveilleux que l'on se crée en quantité et que l'on emmagasine pour les savourer de temps en temps ou s'en nourrir sans limite, en un instant permanent. Le bonheur, c'est arrêter de le chercher et de le trouver dans chaque petite chose qui vit autour de nous et en nous. Ce bonheur, ma sœur écervelée par un pare-choc, n'y aura pas droit, mais de par son acte volontaire ou par son non-choix, s'épargnera tous les autres moments, qui n'auraient été qu'une longue agonie, où sa douce gentillesse aurait été mise à mal jusqu'à la fin de sa vie. Est-elle partie parce qu'elle avait tout compris? Non, non, ce n'est pas la solution. Il faut fuir, fuir, fuir la noirceur, la méchanceté, la violence et la médiocrité. Fuir dans des petites grottes magiques, minuscules, difficiles à trouver. Mais le vrai sens, le vrai périple, c'est de les découvrir et de s'y blottir avec d'autres nouveau-nés. Il faut fuir dans la vie, non pas fuir dans la mort.